Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec un petit test express des écouteurs, comme on en fait beaucoup en ce moment, enfin comme j'en fais beaucoup en ce moment, j'en ai encore 4 qui arrivent là, j'en ai commencé à en faire et du coup j'en reçois plein. Donc du coup, des écouteurs envoyés par un vendeur Amazon, donc on va faire d'abord comme d'hab, ça va être franchement tranquille, le contenu de la boîte. Alors on aura le petit câble de rechargement, des mousses de rechange. Donc si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner pour rater les futures vidéos. Tu peux partager si tu as envie. On a de la lecture avec du français. Voilà, on a bien le français dessus. On va passer directement au contenu du coffret. Donc un coffret plutôt joli, là, une olive comme tous les coffrets. Donc il n'y a pas de bouton power on off dessus, il y a juste un port de rechargement là. Donc un rechargement normal. Et on aura au-dessus, enfin devant, on aura les 4 LED qui sont les 4 LED de rechargement. Donc les 4 elles sont allumées, c'est le coffret rechargeable intégralement. Les écouteurs, comme tous, ils sont magnétiques quand vous les branchez dedans. Ils s'allument quand vous ouvrez. Donc c'est des écouteurs qui sont pas tactiles, c'est des écouteurs qui sont physiques. Tout simplement, il faut appuyer dessus. Il y en a qui vont préférer les tactiles, d'autres non. Moi je trouve que les tactiles c'est moins pratique à utiliser. Maintenant après c'est mon avis personnel. Après là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, ils se sont allumés direct. Voilà, je les ai sortis de la boîte, ils sont connectés directement à mon Meizu qui est juste à côté. Et ils se sont allumés. Voilà, donc là on va les éteindre. Pour les éteindre simplement on appuie dessus assez longtemps. Alors c'est le droit qui contrôle le gauche. Voilà. Donc là bon là ils sont mis en pause. Non. Voilà, ils sont éteints. Allez, on va passer directement aux petites caractéristiques de ces écouteurs. Petite précision, car j'ai oublié de le dire dans la version dans la première version de la vidéo, c'est qu'on peut recharger jusqu'à 10 fois, ce qui donne 60 heures d'autonomie. Voilà, 10 fois. Alors c'est pas précisé le nombre de milliampères que fait les écouteurs et que font là la boîte de rechargement. Mais voilà, on peut recharger jusqu'à 10 fois les écouteurs, ce qui est plutôt pas mal, ce qui donne une autonomie maximum de, bon moi, 5 heures x 10, 50 heures. C'est annoncé 60. Moi j'ai utilisé, voilà, mais on durait vraiment 5 heures. Allez, sur ce, au niveau du maniement, très simple, vous appuyez 2 fois, ça monte le volume, que ce soit gauche ou droite, donc il y a un côté qui va augmenter, l'autre qui va baisser. Vous appuyez 3 fois, ça allume Siri. Et vous appuyez une fois, ça met en pause. Et si vous laissez appuyer longtemps, ben ça met plus de 3 secondes, ça met hors tension. Et si vous faites les 2 secondes, ça change de musique. Voilà, ça c'est pour les trucs assez basiques. Bien sûr, il y a un micro intégré, vous pourrez faire avec, vous pourrez téléphoner. Donc là-dessus, le son n'est pas dégueulasse, on entend bien, on vous entendra bien. On va maintenant passer directement, comme je fais à mon habitude, on va pas se prendre la tête sur le téléphone. Donc c'est des écouteurs qui coûtent 50 €. Donc vous aurez le lien d'achat en dessous dans la vidéo. Donc 50 €, ils viennent de Amazon directement. On va directement passer à ce qui nous intéresse, donc les caractéristiques du téléphone, des écouteurs. En même temps, on pourra en débattre. Donc l'autonomie de batterie, donc en autonomie de Bluetooth de classe 1. Donc ça, je sais pas ce que ça veut dire, Bluetooth classe 1. Bluetooth, c'est le Bluetooth, c'est quel Bluetooth qui a 5.0, 4.0? Je pense pas que c'est précisé. On va revenir au début. Je vais aller trop loin. Alors on est où? Là. Donc jusqu'à 8 heures, donc entre 6 et 8 heures ils annoncent après. Là ils annoncent 8 heures, mais c'est entre 6 et 8 heures. Alors j'ai fait 2 tests, parce qu'en fait j'ai trouvé ça bizarre, parce qu'on annonce de 6 à 8 heures. Et j'ai pas de ce score là. Donc premier test 4h20. Donc 4h20, donc il devait pas être trop rechargé à 100%. Donc j'ai fait vraiment la deuxième fois, j'ai vraiment fait attention, je les ai vraiment rechargés à 100%. Et la deuxième fois, ils m'ont duré 5 heures. Donc 5 heures d'autonomie. Bien sûr, cela dépendra aussi du volume que vous allez mettre sur vos écouteurs, en sachant que franchement, à fond, ça fait vraiment mal aux oreilles, quoi. Le son est très bon, on le verra après, mais au niveau du son, il est vraiment puissant. Donc pour bien sûr, vous le mettez à fond, vous allez déjà saigner des oreilles, et en plus de ça, vous allez baisser l'autonomie. Donc, vous pouvez contrôler les bons, ça on s'en fout en fait, si on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a?
Alors, 8 ans d'autonomie, donc je vous dis 5 heures pour moi. Vous contrôlez le volume vers les 0 à oui, en faisant un double clic dessus. Vous pouvez obtenir une meilleure qualité sonore sur la balance des graves, on s'en fout. Les sons stéréo et téléphone, optimiser la connexion Bluetooth, son diffusion de musique, son HD avec des basses profondes. Alors, il y a deux modèles. Moi, c'était les T3, il y a les T2 qui sont sortis. Franchement, honnêtement, c'est les meilleurs écouteurs que j'ai pu tester. Alors, ils payent pas de mine, ils sont classiques, hein, pas tactiles, rien. Mais honnêtement, au niveau du son, ça envoie du lourd. Et ça, voilà, je vous confirme, je ne suis pas payé. Et d'habitude, je dis qu'ils sont corrects sans plus. Mais là, honnêtement, je pense que c'est les meilleurs que j'ai eu dans les oreilles. Le son est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Et je me suis vraiment régalé avec. Surtout en courant et tout, c'est vraiment agréable. Ils sont assez légers, donc vous pouvez courir avec, il n'y a pas de souci non plus. Mode stéréo ou mode mono, mode partage, vous pouvez l'utiliser séparément. Alors j'ai fait le test, ça marche nickel. En fait, j'ai fait le test sans faire exprès. Parce que j'ai voulu partir courir avec le téléphone Cubo X19 qui était en test. Et donc du coup, ben, il fallait que je les teste. Et donc du coup, voilà. Donc je suis parti courir avec. Et au début, quand j'ai allumé que le gauche, il n'y a que le gauche qui se connectait. Donc voilà. Donc j'ai pu. Il y avait le côté gauche qui peut être connecté à un téléphone, le côté droit peut être connecté à un deuxième téléphone. Ça marche comme ça. Mode mono, dispositif compatible en Android et iOS. Bon, c'est sûr, sur iOS, vous aurez Siri en appuyant 3 fois dessus. Et je pense que c'est bon, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Le son est bon, on entend très bien pour quand on les appelle. Ils sont plutôt simples d'utilisation. Hein. Comme je vous le dis, ils ont fait le choix de ne pas faire de tactile. Mais honnêtement, c'est les écouteurs que je vous conseille si vous cherchez vraiment une bonne qualité sonore. Alors, je ne suis pas non plus une oreille très fine, mais en testant pas mal, j'ai pu vraiment faire une différence. Et c'est peut-être des écouteurs que je vais garder pour moi. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.